Bonjour à tous, dans ce module nous allons configurer les switches de niveau 2 avec Ansible. L'objectif ça sera de pousser une configuration sur l'ensemble des switches en utilisant Ansible. Pour cela, vous devez avoir des switches du même modèle, d'accord? Puisque si nous configurons des ports, si nous essayons de mettre des ports en mode Access, il faut forcément avoir le même modèle de switch pour pouvoir pousser la configuration avec un seul playbook. Ceci dit, si vous êtes sur une architecture ou une infra où vous avez des équipements différents, c'est-à-dire différents au niveau du modèle, différents au niveau de la marque, vous serez obligé de créer plusieurs playbooks. Donc, chaque playbook pour chaque marque, d'accord? Ou chaque playbook pour chaque modèle. Pour ma part, je suis donc sur le même modèle. Cela m'a permis de concevoir, on va dire, ce rôle-là. C'est un rôle ici. Donc, dans ce rôle, je vais installer des VLAN sur tous les switches. Donc, VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, d'accord? Ensuite, je vais affecter les VLAN aux différents ports. Et vous voyez que si j'utilise par exemple cette tâche sera poussée soit sur un switch, soit sur tous les switches. Moi, je voudrais pousser sur tous les switches, d'accord? Donc, je dois me rassurer que tous les switches ont bien un port qui s'appelle Ethernet 4/0, d'accord? Ensuite, j'ai une partie sécurité de port. Alors, ce que moi je fais, avant de commencer à créer mes playbooks, là, j'ai rajouté un switch. Et en réalité, quand je vais utiliser certains modèles, par exemple le modèle iOS config, je vais venir sur ce switch-là et je vais essayer de tester des commandes. Si la commande passe, je copie la commande. Ensuite, je viens sur mon playbook et je colle la commande. D'accord? Alors, on va commencer. Dans un premier temps, on va aller regarder la documentation officielle. Alors, en ce qui concerne les modules, imaginons que je souhaite configurer les interfaces de niveau 2. Je vais donc chercher un module qui s'appelle iOS _L2 _interface. D'accord? Regardez, il y en a deux. Il y a un qui a un S ici et il y a un qui n'a pas d'S. Celui-là, en fait, sera déprécié, c'est-à-dire retiré après juin 2022. D'accord? Le nouveau module, c'est donc celui-là. D'accord? Donc, vous pouvez encore utiliser ce module-là, donc iOS _L2 _interface sans S. D'accord? On peut aller regarder. Donc, vous voyez bien, ça sera donc déprécié. Et c'est pour cela que c'est intéressant d'aller regarder la documentation officielle. OK? Donc, voilà, j'ai un premier paramètre qui s'appelle Access VLAN. Du coup, j'ai un autre paramètre qui s'appelle Aggregate. D'accord? Je peux donc choisir ici mon mode soit Access, soit le Trunk. D'accord? Alors, je vais vous laisser parcourir cela. Mais si on regarde les exemples ici, je vois bien que je peux donc donner le nom de l'interface ici. Je peux mettre un état. D'accord? Et je peux donc affecter mes VLAN et mettre mes ports en mode Access. OK? Et ici, vous voyez, je peux faire des ranges au niveau des paramètres du mode Trunk. D'accord? Donc, si je reviens sur le nouveau module, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui est différent par rapport à l'ancien? On va regarder. Alors, ici, j'ai un paramètre qui s'appelle config. Quand j'utilise le paramètre config, je peux donc mettre soit un port en mode access. Je peux donc déclarer ici l'ID du VLAN, d'accord? Je peux utiliser directement le mode pour dire que soit c'est de l'access, soit c'est du trunk ici. Je peux donner le nom au VLAN. Ça, c'est requis, d'accord? Ensuite, je peux choisir l'encapsulation. Et vous avez vu que dans l'ancien module, on ne choisissait pas l'encapsulation, d'accord? Donc ici, je peux désigner mon VLAN natif, ok? Et là, je peux même désigner le VLAN voix sur une seule interface. Donc, si je regarde la configuration, je vois ici, on a choisi un port qui s'appelle Gigabit Ethernet 0/1. On met donc ce port en mode Access sur le VLAN 10 et on peut même rajouter l'ID du VLAN voix. D'accord? Ici, on choisit le mode Trunk et ensuite, on désigne le VLAN 10, 20. Vous voyez, ça, c'est une plage. Donc, de 10 à 20, ça veut dire 10, 11, 12, 13, 14 jusqu'à 20.
Et vu qu'il n'y a pas de VLAN après 20, on met une virgule pour désigner le VLAN 40, d'accord? Et ensuite, on désigne le VLAN 20 comme VLAN natif. Et on met l'encapsulation ici d'OutQ. Et regardez l'état, c'est merge. C'est quoi merge? Merge, ça signifie tout simplement qu'on fait une fusion. Donc, on n'écrase pas la configuration de ce port-là. On rajoute juste des paramètres. OK? Maintenant, imaginez que vous souhaitez modifier la configuration de ce port-là, de changer le type d'encapsulation. Ça sera simple. Vous faites juste ça. Vous venez sur votre playbook ou sur votre rôle. Vous changez le paramètre ici, encapsulation. Vous changez le type d'encapsulation et vous changez l'état. Ensuite, vous poussez votre configuration. Vous avez vu comment ça vous fait gagner du temps. Alors que si vous vous connectez sur un switch, vous allez faire interface gigabit 0/2, no encapsulation d'OutQ, encapsulation ISL. Alors qu'ici, vous changez juste le type d'encapsulation, vous changez l'état, ensuite vous poussez la configuration. Vous gagnez en temps, même si c'est quelques secondes. D'accord? Et ici, vous avez donc un état qui s'appelle overridden, qui permet d'écraser une configuration. D'accord? Donc, c'est toujours l'exemple ici. Et là, vous supprimez la configuration avec l'état delete. OK? Donc, ça, c'est pour le module iOS L2 Interface. Maintenant, si on utilise le module iOS VLAN, puisque je l'ai aussi utilisé. Donc, vous voyez ici, vous avez toujours un paramètre qui s'appelle config. Ici, je vais donc choisir le mode span, donc no, yes, d'accord. Ici, je peux activer ou non le VLAN, d'accord. Ici, je peux aussi changer l'état du VLAN, donc je peux le mettre soit en actif, soit je peux le suspendre, d'accord. Et ici, vous avez les différents états. Donc, si je regarde la configuration, voilà, état merge, vous savez déjà ce que c'est dans la fusion. Vous créez dans votre VLAN, vous donnez un nom à votre VLAN, vous donnez l'ID au VLAN et ensuite vous changez l'état du VLAN. Enfin, vous déclarez l'état du VLAN, soit il est actif, soit il est suspendu. OK? Voilà, et il y a plusieurs exemples comme ça. D'accord? Donc, c'est ce que j'ai utilisé ici dans mon fichier. Je n'ai rien inventé. Il faut juste comprendre comment ça fonctionne. Donc, voilà. Et ensuite, vous allez utiliser iOS config. Je vous ai déjà montré comment on utilise iOS config. C'est pour taper des lignes de commande. Donc, moi, je ne me prends pas la tête. Je connais déjà mes lignes de commande sur Cisco. Donc, je viens juste là, je prends un switch. Il faut penser aussi à faire les mises à jour sur vos switches. Si les switches ne sont pas mises à jour, forcément, il y a certaines commandes qui ne vont pas fonctionner. Vu que moi, je suis dans un environnement de test, j'utilise des images IOU. Donc, ce que je fais, je viens tester mes commandes. Si la commande est bonne, je viens donc sur mon fichier et je colle. Ce qui m'a donc permis de configurer la sécurité des ports pour chaque port. Et attention, on ne peut pas faire ici des ranges. Ça veut dire que je ne peux pas, par exemple, venir faire 4/3 à 6. D'accord? Je suis obligé de faire ceci pour chaque port. Alors, moi, je pense que c'est aussi une bonne méthode et ça permet de maîtriser en fait ce qu'on fait. C'est-à-dire, je configure une interface et le jour où je souhaite modifier une interface, je viens directement sur l'interface. Alors que si vous faites des ranges, le jour où il faut modifier une interface, on vous demande par exemple d'enlever le MAC adresse sticky et de le remplacer par un autre paramètre ou bien la violation de le remplacer par un autre paramètre au lieu du shutdown. Si vous avez fait des ranges, forcément vous serez bloqué. OK? Alors que s'il n'y a pas de range, vous venez directement sur l'interface où on vous a demandé de faire la mise à jour et vous changez le paramètre. OK? Voilà. Donc, j'ai utilisé donc 3 modules. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie tout simplement que Ansible est flexible. Ça veut dire que vous pouvez utiliser juste le module iOS config pour faire toute la configuration de vos switches. Ou alors, vous pouvez utiliser d'autres modules. Donc, ça sera à vous de voir avec quel module vous seriez à l'aise. OK? Vous avez aussi le module qui s'appelle iOS commande qui vous permet aussi de mettre des lignes de commande.
D'accord? Donc, c'est à vous de voir. Maintenant que vous avez compris, nous allons partir sur le manager et nous allons créer notre rôle. Vous savez déjà ce que c'est qu'un rôle. Vous savez comment créer des rôles. Donc, je vais faire un ls. Je vais me déplacer dans GNS3. ls. Et là, je vais aller dans rôle. OK? Donc, je fais un ls. J'ai un premier rôle ici qui s'appelle conf_base. C'est pour ma configuration de base. C'est ce rôle qui m'a permis de pousser les configurations de base en même temps sur les routeurs et les switches Cisco. Donc là, je vais maintenant créer un rôle uniquement pour les switches, pour pousser une configuration sur des switches. D'accord? Donc, je vais l'appeler comment? On va faire déjà un mkd et on va l'appeler VLAN avec S. Port security. D'accord? Et là, je vais mettre le dossier task. OK? Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Ah, j'ai oublié un paramètre. Ouais. -P quand je voudrais créer une arborescence. OK? Donc, je me déplace d'ici, ici. Je fais un ls task, je me déplace dans task. Et là, je vais créer un fichier qui s'appelle main, donc nano main.yaml. Donc là, je suis en train de créer un rôle manuellement. J'aurais pu utiliser Ansible Galaxy. D'accord? Donc, je fais entrer. Je viens juste ici. Hop. Je copie tout ça. D'accord? Et là, je colle. Je vérifie qu'on est bien aligné. Donc, nous sommes bien alignés. Et là, je sauvegarde. OK. Je peux sortir d'ici. Oui, je sors comme ça. Très bien. Je fais mon petit client. Et là, je peux créer mon playbook. Donc, je vais faire un nano. Je vais l'appeler playbook avec S. VLAN port et security.yaml. OK? Et j'avais aussi préparé du coup un template pour mon playbook. Voilà. Je le copie juste ici. Hop. Je colle. Alors, je viens ici. Je vais changer host. Je vais mettre switch. D'accord? Puisque je souhaite pousser ma configuration sur les switches. Donc, ça, c'est en fait un groupe que je retrouve dans mon fichier ini. Donc, je vais sauvegarder. Hop. Yes. Donc, si je viens dans Ansible etc, Ansible ls, je fais un cat de host. Voici le groupe en question. OK? Et voici les paramètres de connexion. N'oubliez pas. Donc, je vais aller récupérer le nom du rôle. On a dit rôle ls. Le rôle s'appelle comme ça. Hop, je copie. Ensuite, donc 4, non, nano, playbook. Et là, je viens ici, je remplace mon rôle. D'accord. Hop, paste. Alors, avant de lancer mon playbook, je vais démarrer mes switches. Vu que nous sommes dans un environnement de test, ça va dépendre des performances de vos machines. Ce que je fais pour notre test, je vais lancer 2 switches. Si vous lancez tous les switches et que votre machine n'est pas performante, non seulement ça va se bloquer, et aussi lorsque vous allez exécuter votre playbook, il y aura un timeout qui sera dépassé. Du coup, ça ne risque pas de fonctionner. D'accord? Donc, testez avec 2 switches déjà. Si les 2 switches, ça passe, vous relancez avec les autres switches. OK? Ça, c'est juste pour le test. Mais si vous êtes en entreprise, je pense que les performances de vos machines seront robustes, ce qui va vous permettre de lancer
une commande pour pousser des configurations sur plusieurs équipements. Très bien, mes switches sont démarrés. Donc, pensez bien à être dans le répertoire où se trouve votre playbook, d'accord? Et là, on va lancer du coup la commande Ansible playbook. Le nom du playbook, ensuite -U pour le user, c'est Cisco pour se connecter sur les switches, -K pour le mot de passe. Je fais entrer. Alors, Cisco, et là, je fais entrer. Forcément, il y a des switches qui sont hors service, d'accord? Donc, vous allez avoir des erreurs, enfin, pour vous spécifier qu'il y a des switches qui ne sont pas en ligne, ok? Donc, on va patienter. Donc, voilà, il a commencé à changer la configuration ici. Donc, S3 et S4, il y a des fails, je vous ai dit. S3 et S4, ils sont hors ligne, donc c'est tout à fait normal. Et là, vous voyez, S1, j'ai bien eu un change sur les configurations. Ensuite, affectation des VLAN aux interfaces, j'ai bien des changes ici. OK. Configuration de la gateway sur les switches, j'ai un change. Vous savez que les switches doivent toujours avoir l'adresse de la passerelle par défaut. OK. Ensuite, vous avez la sécurité des ports. Regardez, j'ai bien un changement sur le port 4/3, 4/2. D'accord. Donc, tout est tracé. Ça signifie qu'il faut bien prendre le temps de concevoir vos playbooks afin que lorsque vous lancez vos tâches, vous pouvez suivre la progression. OK? OK. J'ai eu une erreur lors du paramétrage du port Ethernet 5/0. Ansible me remonte pas mal d'informations sur l'erreur. Comment est-ce que je fais pour retrouver l'erreur? C'est simple, regardez toujours les dernières lignes. Par exemple, ici, on vous dit le paramètre switch port, port security. Cette commande a été rejetée en fait. Pourquoi? Parce que le port Ethernet 5/0 est un port dynamique. Ça veut dire que je ne pourrais pas configurer ce port-là. OK? Donc, on ne va pas essayer de forcer la configuration. Donc, ce qui est intéressant, c'est que sur 8 tâches, il y en a 7 qui sont passées. Alors ici, je me suis un peu trompé, c'est une erreur de copier-coller. Donc, j'ai mis ici 4/3 alors que c'est 0. Donc, et là, j'ai 2 et 3. Donc, on peut aller regarder rapidement le playbook, le rôle. Hein. Donc, Chain Directory, on est ici dans rôle, ls, Chain Directory, VLAN, ls, Chain Directory, task. Et là, je vais faire un anneau de main. Donc, si je regarde ici, hop. Donc, j'ai mis ici 3. Non, je vais aller mettre 0 ou 1. Donc, ça, ce sont des erreurs de copier-coller. Alors, pourquoi je vous montre ça? Parce que je voudrais aussi vous montrer qu'on peut aussi faire des modifications. Et là, regardez, si je fais une modification, je peux, hop, GNS3 ls. Alors, je vais rappeler comme ça, hop, mon playbook, la commande, hop, Ansible playbook -U Cisco -K. Voilà, Cisco. Voilà, je relance. Donc, regardez maintenant la différence. Ici, j'ai des OK. OK. Là, j'ai des changements. Donc, nous sommes sur la configuration. Donc, tout passe en vert directement ici. D'accord. Donc, ensuite, j'ai des changements sur le port 4/0. Donc, j'ai toujours la même erreur ici. Donc, ça, c'est normal. OK. Maintenant, je peux aller sur mes switches pour voir les changements. Donc, je me connecte, par exemple, sur ce switch. Voilà. Donc, hop. Donc, je fais un show run ici. Et là, on regarde. Qu'est-ce que je vois ici? Je vois mes changements. D'accord? Ils sont là. OK. Donc, passerelle par défaut, elle est où? Elle est ici. Donc, si je vais sur le deuxième switch, hop. Voilà. Switch 2, show run. Regardez.
configuration de la sécurité des ports. Hop. VLAN, j'ai bien tous mes VLAN ici, VLAN 30, mode access, d'accord, voilà, et mes trunks, ok. Donc si on repart ici, j'ai bien mes trunks, d'accord, et voilà. Donc vous avez vu que on peut faire beaucoup de choses avec Ansible. On peut pousser des configurations avec un seul clic sur beaucoup d'équipements. Donc, ce qui va vous prendre beaucoup de temps, c'est de concevoir vraiment vos playbooks. Soit vous créez un playbook où vous allez renseigner vos tâches, soit vous créez un rôle où vous allez renseigner vos tâches. Et donc, la différence entre le rôle et le playbook, c'est que c'est le playbook qui appelle le rôle, d'accord? Donc, je déclare toutes mes tâches dans le rôle et le playbook est juste là pour appeler le rôle. Soit je peux créer directement un playbook, je crée toutes mes tâches et je lance directement mes tâches à partir du playbook. Ok? Donc on avait profité du coup pour voir comment on peut créer des rôles. Et vous avez vu qu'en créant des rôles, c'est aussi très avantageux. Donc je pouvais créer des playbooks pour des tâches spécifiques. Mais finalement, vous voyez que les rôles sont très utiles. Ok? Donc merci d'avoir suivi ce module. Je vous dis à tout de suite pour poursuivre notre formation. Merci.